Alors, dans ce module, on va voir plus en détail ce que c'est qu'une vue, à quoi ça sert et comment justement s'en servir. Donc moi, j'aime bien commencer en disant qu'une vue, ce n'est autre finalement qu'un zoom, qu'un focus sur une information, sur un certain type de données. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de votre vue, vous avez systématiquement des données et finalement, une vue, ce n'est qu'une représentation, c'est important, de la data, de la donnée qui est contenue dans votre base de données. Et en fait, au travers de ces vues, vous allez pouvoir les manipuler pour pouvoir créer, vous allez voir tout un tas de choses, on va le faire juste après, des filtres pour justement ne zoomer ou ne faire un focus que sur une partie des données contenues en base. Par exemple, si jamais on voulait, là dans le petit tableau que je vous donne juste ici, si on voulait cacher le prénom et le numéro de téléphone et n'offrir la possibilité à mon interlocuteur, collègue ou autre de ne voir que le nom et le commentaire qui a été laissé, eh bien il suffirait justement de créer un filtre, de créer une vue qui ne représenterait justement que le nom et que le commentaire. Vous voyez, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. On pourrait avoir aussi un autre exemple, à savoir, voilà, j'ai envie de faire apparaître dans ma vue le nom, le prénom, le numéro de téléphone, mais surtout pas le commentaire, pour je ne sais quelle raison, ne pas influencer une personne qui mettrait un autre commentaire ou autre, eh bien je créerais une vue spécifique au travers d'un filtre qui filtrerait la data, la donnée commentaire, et du coup je n'afficherais seulement mon nom, mon prénom et mon numéro de téléphone, et je pourrais justement envoyer, partager, synchroniser cette vue avec mon interlocuteur, pardon, pour qu'il ne voit justement que ces données. Bon, fini de parler, comme d'habitude, ensemble et pas à pas, on va se faire une petite démonstration de comment fonctionnent justement les vues. Donc, pour ce faire, je vous invite à utiliser votre base de données template cinéma. Ensuite, donc votre table qui est à l'intérieur qui s'appelle film et ensuite la vue liste des films. Donc là, ça, c'est une vue. C'est la vue créée par défaut. À chaque fois que vous créez une base de données, donc Airtable vous crée donc la base de données, il vous crée une table et à l'intérieur, il vous crée une vue. Et cette vue par défaut, c'est systématiquement un tableur. C'est-à-dire que par défaut, il vous crée Airtable systématiquement une vue tableur. Alors on verra par la suite qu'il existe d'autres vues, d'autres typologies de vues qu'il y a ici. Voilà, on les verra dans le module suivant. Mais pour l'instant, on va vraiment s'intéresser au module tableur, qui est donc le module par défaut que vous créez Airtable quand vous créez justement une base de données, une table et une vue. À l'intérieur de ce tableur, donc, il y a systématiquement des données. Et d'ailleurs, à l'intérieur de chaque vue, il y a systématiquement des données. Les données, elles sont vraiment contenues dans ces vues. Donc là, on les a ici sous forme de tableur, donc à l'instar de ce qui existait dans vos Google Sheets, fichiers Excel ou autres. Donc là, on les a de représenter ici. Ensuite, des vues, vous pouvez en créer, c'est ce que je disais justement dans l'introduction, autant que vous voulez. C'est-à-dire que pour chaque besoin, finalement, vous pourriez créer une vue. On pourrait imaginer créer une vue juste pour voir Synopsis, créer une vue juste pour voir les affiches, créer une vue juste pour voir les dates de sortie. Bon, dit comme ça n'a pas de sens, mais ça pourrait répondre à un besoin. Là, ce qu'on va s'amuser à faire dans un premier temps, c'est à créer une nouvelle vue tableur. Donc, il suffirait de cliquer ici, voilà, et de d'appeler cette table, par exemple, cette vue, pardon, liste des films. Donc là, attention, elle ne peut pas porter le même nom. Et entre parenthèses, on pourrait marquer pas encore regardé. Voilà. On pourrait faire donc créer une vue. Et immédiatement, hop, voilà, il vous chargerait les données. Voilà. Et là, maintenant, vous allez me dire, oui, mais on a créé une vue pour voir uniquement les films qui n'avaient pas encore été regardés, et pourtant on les voit. Oui, parce que c'est ce que je vous expliquais précédemment. Maintenant, il va falloir filtrer sur cette vue. Donc on va aller dans l'onglet, là, le petit bouton filtre, on va cliquer dessus, et là, il nous dit, vous voyez, qu'est-ce que vous voulez faire? Eh bien, moi, je veux ajouter une condition, et je vais lui dire, lorsque, hop, il me propose tous les champs de ma table, donc lorsque, là, ici, statut, donc lorsque statut est, et vous voyez, il y en a d'autres, n'est pas, est n'importe quelle des valeurs,
n'est aucune des valeurs est vide, n'est pas vide, donc là, moi, en l'occurrence, c'est est, pas encore regardé, donc je vais sélectionner est, pas encore regardé, eh bien, tu me filtres, justement, les films là-dessus. Donc là, vous voyez, on est typiquement dans ce que je présentais tout à l'heure, on est en train de se créer un focus, un zoom, uniquement sur les datas, uniquement sur les données, où il y a le statut qui est à pas encore regarder. Là, vous n'avez rien à faire, c'est automatique. Vous pouvez sortir. Et vous voyez, dans ma vue, liste des films pas encore regardés, il a filtré, comme je viens de lui demander, sur le statut pas encore regardé. Et vous voyez là, dans l'interface, il y a quelque chose qui a changé. Vous avez filtré par statut qui est en vert. Ça veut dire, en gros, attention, attention, cette vue ne contient pas toutes les datas, ne contient pas toutes les données. Vous voyez? Alors que si je retourne dans ma vue précédente, liste des films, vous voyez là, il n'y a rien en vert. Et d'ailleurs, là, il n'y a aucun filtre. Donc vous voyez, hop, comment créer facilement, justement, comment faire facilement un focus, un zoom sur des données contenues dans une vue. Voilà. Ensuite, on va retourner du coup sur la vue principale liste des films et on va voir les autres boutons et les autres fonctionnalités disponibles. Il y a la première qui est tout simplement masquer les champs. Donc masquer les champs, c'est quoi? Bon, bah, comme son nom l'indique, hein, je vous dis c'est toujours très très intuitif. Hein. On clique dessus et là on a possibilité de masquer mes différents champs. Donc je peux par exemple enlever note, vous allez voir, hop, c'est instantané. Je pourrais enlever statut, je peux tout masquer, voilà, sauf bien évidemment l'ID unique, la clé primaire. Celle-là on ne peut pas la masquer, mais sinon on peut masquer tous les autres champs et tous les réafficher. Voilà. Donc là, hein, c'est pareil. Hein. Si jamais je masque par exemple le champ note, eh bien ça crée finalement une vue sans le champ note. Hein. Donc là, hop, je vais tous les afficher. Voilà. Ensuite, il y a le filtre. Bah, le filtre, on l'a vu précédemment ici. Hop, donc je ne vais pas le refaire, mais vous avez compris le principe. Hein. On pourrait filtrer justement comme on le souhaite pour avoir justement un focus sur les données que l'on veut, des données précises. Ensuite, vous avez le groupé. Le groupé, il est assez intéressant parce que, comme son nom l'indique, on va pouvoir grouper par typologie. Du coup, quand on clique dessus, vous voyez, il va nous donner, donc par défaut, je dirais, le champ le plus logique, qui considère en tout cas être le plus logique pour justement un regroupement. Donc là, en l'occurrence, c'est notre champ statut. Mais on peut également cliquer sur voir tous les champs. Alors évidemment, il est impossible de regrouper, vous voyez, c'est ce qui marque, ce type de champ ne prend pas en charge le regroupement. Le synopsis, tout simplement parce que le synopsis, c'est une description, là en l'occurrence la description d'un film. Ce serait de même pour un champ commentaire. Il n'aurait pas de lien, de choses à regrouper. Vous voyez, pour qu'il y ait un regroupement, il faut que finalement il y ait des choses communes. Et là en l'occurrence, il n'y en a pas. Donc tous les champs qui sont affichés en gris ne peuvent pas être regroupés pour ce principe-là, parce qu'il n'a pas de lien finalement de data, de choses communes pour pouvoir créer un regroupement. Alors que, vous voyez, date de sortie par exemple, eh bien, il pourrait regrouper par date. Statut, eh bien, il pourrait regrouper par le statut justement, pas encore regardé, à voir, il est super, vu, à revoir, etc. Et note, bah, il pourrait regrouper justement par note, il n'y a pas de note, note de 1, note de 2, note de 3, note de 4 et note de 5 sur 5. Voilà. Alors là, vous allez me dire, mais quelle est la différence finalement avec le filtre? Tout à l'heure, tu as filtré sur pas encore regardé. Là, quelle est la différence? Là, il va pas, j'allais dire, il va pas filtrer. Quelque part, si. En fait, il va organiser la data, la donnée, en les regroupant par typologie. C'est-à-dire qu'on va tous les voir apparaître. À l'instar du filtre qui fait un focus uniquement sur la data qu'on a demandé. Donc précédemment, on a filtré, donc on a demandé un zoom, un focus sur la donnée pas encore regardée. Elle va apparaître, voilà. Donc là, on a vraiment fait un filtre dessus. Et là, vous allez voir, on va grouper. Du coup, on va grouper par statut. Voilà. Et là, vous voyez, il va m'afficher tous les statuts et il va les regrouper justement par statut. Donc on va avoir le statut avoir, il est super, vu, pas encore regardé, le fameux, et avoir. Et à revoir même. Hop. Vous voyez? Donc il est capable de me regrouper donc tout ça par justement par statut. Il affiche bien tous les statuts. On pourrait évidemment ajouter un sous-groupe. Donc on pourrait par exemple ajouter le sous-groupe note. Voilà. Et là, il me ferait dans chaque catégorie, donc dans chaque statut, avoir il est super, vu, pas encore regardé,
eh bien, il pourrait me classer les notes de 5 à 1 ou de 1 à 5. Vous voyez? Donc, on peut faire en plus des regroupements de groupes. Donc, c'est plutôt sympa. Si on veut les enlever, il suffit de cliquer dessus et de venir, voilà, supprimer le groupe. Et bien évidemment, après, il existe des possibilités de les classer de 1 à 9, de 9 à 1, de A à Z, de Z à A, etc. Voilà, du premier au dernier, du dernier au premier. Il y a quand même plein de possibilités. Voilà. Voilà pour ce qui est la partie groupée. Ensuite, il y a la partie trier. Donc là, il va opérer un tri sur le champ que vous souhaitez. Par exemple, sur le champ film. Donc là, il va me les classer de A à Z. Mais je pourrais très bien lui demander de Z à A. Voilà. Si vous voulez le supprimer, bah c'est pareil, vous pouvez hop, le supprimer. Et ensuite, vous avez la possibilité également d'ajuster votre hauteur de ligne. Par exemple, vous voyez pour le synopsis, bon, on ne voit pas tout. Du coup, je vais pouvoir mettre par exemple moyen, grand ou carrément très grand. Et donc là, on va pouvoir voir apparaître l'exhaustivité, la totalité du synopsis. Vous voyez? Là, je vais mettre par exemple voilà, grande. Et donc, vous voyez, c'est beaucoup plus visible. Enfin, il reste une dernière fonctionnalité que je trouve géniale, hyper importante et super sympa. C'est que une fois qu'on a, par exemple, vous voyez ici, créé une vue et qu'on a fait un zoom, un focus sur une certaine typologie de bien, une certaine donnée. Donc là, en l'occurrence, on a filtré sur le statut pas encore regardé. Donc, vous voyez, je vais agrandir ici pour que ça fasse plus joli. On va même mettre très grande. Eh bien, je vais pouvoir partager uniquement cette donnée à une personne en cliquant tout simplement, encore une fois, hyper intuitif, sur partager. Et là, je vais créer un lien vers une vue. Voilà. Je vais faire copier le lien. Et quand je vais l'afficher, quand je vais l'envoyer par email, par WhatsApp, par tout ce que vous voulez, à mon interlocuteur, à mon collègue, ami, famille, peu importe, il va voir uniquement les données sur lesquelles j'ai filtré. Et ce qui est génial avec ça, c'est que regardez, c'est vraiment du temps réel. Si par exemple, je modifie La Belle et la Bête, et finalement que je mets La Belle et la Bête 2, voilà, immédiatement quand il va retourner dans sa vue et quand il va rafraîchir, qu'est-ce qui va apparaître ici? La Belle et la Bête 2. Donc l'avantage, c'est que justement, on va pouvoir facilement modifier de la donnée sur la base source et la restituer justement au travers de cette vue. Alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est bien ton truc, mais il va falloir un compte Airtable. Eh bien non, c'est ça qui est génial. Regardez, si je reprends ce lien-là, donc le fameux lien, hein, je rappelle où je l'ai pris, partager et synchroniser, le lien il est là, copier le lien. Eh bien regardez, je vais ouvrir une fenêtre de navigation privée. Donc là en l'occurrence, je n'ai pas de compte Airtable. Je vais copier-coller le lien, je vais l'envoyer, et là regardez, magie, même sans avoir de compte Airtable, eh bien j'ai bien accès à ma vue, à ma donnée. Donc je retourne ici, je vais fermer ici, je vais faire tout en navigation privée. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez. Si jamais j'ai envie de télécharger ma donnée, je clique sur les trois petits points et je peux faire Download CSV ou Print View. Et là, immédiatement, je vais pouvoir télécharger mes données. Alors attention, bien évidemment, hein, comme on l'avait dit précédemment, si vous téléchargez les données en CSV, vous allez avoir un fichier CSV, vous perdez la typologie des champs, hein, évidemment, et après, si vous les modifiez, vous n'allez pas pouvoir vous les restituer directement. Bah, il va falloir envoyer le fichier à la personne qui vous a partagé la vue, qu'elle les intègre dans votre base de données. Là, en l'occurrence, en mode gratuit, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, on revient sur cette table-là et on va voir qu'il existe également des paramètres du lien. C'est-à-dire que ce lien, on peut lui attribuer des paramètres. Si je clique dessus, voilà, je peux lui dire autoriser les visualiseurs, donc les personnes finalement qui consultent la vue, à copier les données en provenance de cette vue. Mais je pourrais l'interdire. Et vous voyez, si je l'interdis, je clique là, hop, automatiquement, il m'enregistre le paramètre, je reviens en arrière, et je n'ai pas besoin de renvoyer le lien, c'est automatique. Si je retourne dans ma vue que j'ai partagée et que je fais un refresh, là vous allez voir, je ne vais plus pouvoir télécharger en CSV, vous voyez, mes données. Vous voyez, donc c'est vraiment, le paramétrage, il est vraiment instantané. Pareil, je pourrais me dire, mais moi finalement, j'ai pas envie que les gens puissent voir cette vue, je l'ai partagée à trop de monde, c'est problématique. Et bien là, j'ai deux solutions. Soit je désactive le lien. Du coup, si je le désactive, hop, immédiatement, qu'est-ce qui va se passer, vous imaginez bien. Quand il va recharger la vue,
eh bien, il ne pourra plus la réutiliser. Par contre, l'avantage, c'est que si jamais ensuite je recrée un lien, vous voyez, eh bien en fait, le fait de l'avoir désactivé, c'est le même lien qui sera conservé. Du coup, je peux retourner. Donc là, vous voyez, j'ai refait créer le lien, j'ai repartagé la vue. Et là, vous voyez mon collègue qui avait donc l'ancien lien, entre guillemets, enfin, c'est pas l'ancien lien, puisque finalement, il n'a pas changé, mais en tout cas, qui avait le lien qui ne fonctionnait pas. Eh bien, vous allez voir, quand il va recharger, voilà, immédiatement, il va retrouver ses données. Ça, c'est l'avantage d'avoir désactivé un lien. Je refais la démo, je retourne sur ma base source. Hop, oh tiens, j'ai partagé cette vue avec trop de personnes. Pour l'instant, le temps que je la mette à jour ou autre, je vais la désactiver. Vous voyez, ça peut être ça, hein, par exemple, le temps de mettre à jour des données, voilà, pour pas que ça perturbe les gens qui la consultent. Je désactive le lien. Donc là, vous voyez, il est désactivé, il n'y a plus de lien. La personne en face, hop, elle ne voit plus rien. Là, moi, je peux m'amuser à faire mes modifs. Titanic 2, La Belle et la Bête. Alors, pour que ce soit visuellement plus simple, on va mettre du 3 partout. Voilà, hein, même si c'est pas vrai. Hein. Et là, je vais dire, bon bah voilà, ça y est, j'ai fini mes mises à jour. Je vais repartager le lien. Et en fait, comme je l'avais uniquement désactivé, eh bien, le lien qu'avaient mes collaborateurs, mes collègues et autres reste valable. Et donc, du coup, quand ils vont rafraîchir, ils vont voir vos nouvelles données. Voilà, mise à jour. Et c'est la différence justement avec le fameux régénérer un lien. Donc, dans paramètres du lien, générer un nouveau lien. À partir du moment où vous allez générer un nouveau lien, vous allez voir, il va vous le dire. Retirer l'ancien lien et générer un nouveau lien. Si vous créez un lien vers la vue publiée, l'ancien lien ne fonctionnera plus. C'est très clair. Voulez-vous supprimer l'ancien lien partagé et générer un nouveau lien? Donc là, vous faites confirmer. Et là, forcément, qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils vont vouloir générer la vue, eh bien, ils ne vont plus y avoir accès. Voilà. Et ils vont être obligés, vous allez être obligé de renvoyer un lien. Ça, c'est par exemple, comme je le disais précédemment, donc vous allez, hop, on va faire copier-coller avec le nouveau lien, et là, ça va fonctionner. Si jamais, par exemple, vous avez partagé votre vue avec trop de personnes, ou si c'était voilà, pour un temps imparti, eh bien, vous pouvez faire une régénération de lien. Ça évite d'aller enlever les droits à tout le monde, et ça permet de supprimer les droits sur cette vue. Donc ça, c'est hyper intéressant. Après, vous avez également la possibilité d'intégrer la vue à votre site internet. Vous allez voir quand vous cliquez dessus, voilà, il vous donne une iframe que vous allez pouvoir copier-coller et mettre sur votre site internet directement. Et ce qui est super sympa, c'est qu'en dessous, il vous montre un aperçu. Qu'est-ce que cette vue elle va donner sur votre mobile? Vous voyez, ça c'est super. Et qu'est-ce que ça va donner sur votre ordinateur? Voilà. Donc il vous donne en plus le rendu si jamais vous copiez-collez cet iframe dans un module WordPress, dans un site internet ou autre. Voilà. Donc c'est plutôt sympa ce principe de partage des vues. Alors maintenant qu'on a vu, je dirais, la vue principale que génère automatiquement Airtable à la création d'une base de données, on va voir dans le prochain module justement les autres typologies de vues et vous allez voir que c'est également super sympa de pouvoir les utiliser. On va voir comment les utiliser et vous allez voir le rendu il est vraiment bien fait et encore une fois vous allez voir à quel point c'est super intuitif. À tout de suite.